Saviez-vous que vous avez un don en vous qui est totalement unique? Je veux dire que personne sur Terre n'a ce même don. Mon invité vous aidera à découvrir votre don surnaturel qui peut changer le monde. Join Sid on this edition of It's Supernatural. Bonjour, Sid Roth ici avec le docteur Caroline Leaf. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Le docteur Leaf fait des recherches sur le cerveau depuis 25 ans. Lorsqu'elle a commencé ses recherches, la science du cerveau était à l'âge de la pierre. Et en fait, les gens qui atteignent votre niveau, il n'y en a probablement pas beaucoup qui croient dans la Bible. Non, je pense que nous ne sommes que quelques-uns dans le coin. Mais vous savez quoi? Je crois qu'avec les dernières recherches que vous avez faites, des gens vont commencer, même des agnostiques ou des athées vont le faire, ils vont commencer à voir. Et Jésus a dit, ce que nous venons de découvrir dans nos recherches, et ce qui est si étonnant pour moi, c'est que vous dites que Dieu nous a créés avec un don, et le don de tout le monde, et c'est difficile à le comprendre. Il y a beaucoup de gens sur Terre, mais elle dit que le don de chacun est si unique que lorsque vous pourrez apprendre quel est votre don et opérer dans votre don, vous aurez une paix extraordinaire. Vous allez accomplir votre destinée. Vous allez marcher dans une santé divine. Vos relations vont être meilleures et la plupart des gens qui passent ces tests standardisés ne sont pas des tests pour le don que Dieu leur a fait. Ce sont des tests qui concernent leur talent. Expliquez. Mais non, vous l'avez si bien dit. Nous devons distinguer entre ce qu'est notre don et ensuite la manifestation du don. La manifestation du don est ce que vous verrez en termes de quelqu'un qui chante magnifiquement, ou qui est capable de jouer du piano, ou un grand mathématicien, ou un grand orateur. Ce sont des manifestations. Et au cours de votre vie, vous savez que vous allez acquérir de l'expérience. Donc ces manifestations changeront et s'étendront, et nous aurons plusieurs choses que nous pourrons faire. Ok, vous dites que nos dons sont si uniques qu'ils sont aussi uniques qu'une empreinte digitale. C'est à quel point votre don est unique, à quel point vous êtes spécial. Qu'est-ce qui arrive quand de vraies personnes se rendent compte qu'elles sont spéciales, qu'elles sont uniques et qu'elles découvrent ensuite pourquoi Dieu les a créées pour qu'elles soient uniques? C'est incroyable. Quand j'avais encore ma pratique clinique, j'avais des boîtes de clinique parce que pour montrer à quelqu'un qu'on a étiqueté pendant des années que vous n'êtes pas une étiquette, que vous n'êtes pas ce que dit le test de QI, le test de personnalité ou le test d'attitude. Vous avez en fait une façon unique de penser qui est différente. Et il n'y a personne d'autre qui pense comme cela. Vous êtes un designer unique dans le sens où vous pensez être un bébé designer. Je le dis souvent parce que c'est essentiel que vos dons uniques, c'est la manière unique dont vous pensez. J'ai une façon unique de penser sur 6,7 milliards de personnes sur la planète. Chacun d'entre nous pense d'une manière unique. Comment cela pourrait-il être si unique? Je ne comprends pas très bien. C'est juste en termes physiologiques. Ce qui se passe, c'est que nous pensons tous toute la journée. Vous pensez même la nuit. Vous êtes un être pensant. Dieu nous a bénis avec cette capacité de penser. Lorsque vous pensez, vous traitez des informations de l'extérieur. Et pendant que vous pensez, que vous faites des choix et vous construisez des pensées, maintenant les pensées sont réelles. Elles occupent un espace mental. Ce sont de véritables choses structurelles physiques à l'intérieur de votre cerveau. Et elles changent constamment. Donc, nos pensées sont constamment dynamiques et changent. Maintenant, la façon la plus simple d'expliquer cela est que s'il y avait un accident de voiture, et vous aviez 5 personnes sur les lieux de l'accident de voiture, ou 10 ou 20, chaque personne le décrirait différemment, parce que chaque personne le perçoit différemment. Nous avons chacun cette façon unique de filtrer les informations à travers le monde, pendant que nous réfléchissons à construire des pensées. Donc, notre don de pensée filtre, puis construit la pensée, et c'est différent pour chaque personne. C'est ce que les scientifiques ont découvert. C'est physiologiquement le processus. Et nous pouvons aborder un peu cela dans un instant. Mais physiologiquement, c'est pareil. Nous avons le même processus physiologique, mais la façon dont nous utilisons ce processus physiologique est différente. Donc, en fonction de la partie du cerveau avec laquelle vous commencez, et faites un cycle, si vous pouvez comprendre où se situent vos forces, vous pouvez améliorer vos faiblesses. Absolument. Et encore plus agréable que cela, c'est que vous ne le faites pas réellement. Vous n'avez pas de faiblesse intégrée en vous. Mais non, c'est totalement unique à toute la catégorie.
tout le concept des talents et des choses parce que nous pensons bien que nous avons des forces et des faiblesses. Vous êtes en fait construit avec des forces parce que Dieu a dit « Je te connaissais avant que tu aies été formé dans le ventre de ta mère » et il dit aussi dans Ecclésiaste 3 verset 11 qu'il a planté l'éternité dans nos esprits et un sens divin du but et nous avons l'esprit du Christ. Je veux dire, il y a tellement d'écritures que nous pouvons utiliser juste pour expliquer cela. Ce que cela signifie, c'est que vous êtes programmé pour le talent, pour les dons, vous êtes programmé pour les forces. Donc, lorsque nous faisons de mauvais choix, nous construisons des réseaux dans notre esprit qui bloquent nos dons et manifestent nos faiblesses. Mais c'est aussi ainsi que nous définissons la faiblesse. Le monde dit par exemple que pour réussir, vous devez être un linguiste ou un mathématicien et tout le reste. Et si vous êtes un artiste ou autre chose, vous remarquerez que vous êtes intelligent. Mais non, ce n'est pas la vérité, c'est juste qu'il y a une courbe en cloche. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils disent que si vous êtes dans cette partie de la courbe en cloche, vous êtes doué. Et puis tous les autres, pendant ce temps, ne le sont pas. En fait, c'est l'inverse. Il y a quelque chose que vous pouvez faire et que personne d'autre sur cette planète ne peut faire. Ce qui vous fait concevoir de telle sorte que l'unicité, cette courbe en cloche que le monde utilise ou définit comme le fait d'être surdoué, est complètement faux, parce que tout ce que vous pouvez faire est lié à un don, parce que c'est le résultat de la manière dont vous pensez qu'il y a quelque chose que chacun de nous peut faire, et que personne d'autre ne peut le faire. Ok, vous avez un test que j'ai passé, et ce test montre ce que je souligne. Quelle est la première partie de mon cerveau? Dites-moi ce que sont ces différentes parties, très brièvement. Ok, donc le test que j'ai conçu s'appuie sur des années de recherche, parce que j'ai fait des années de recherche sur ce concept de don, et comment le cerveau fait toutes ces choses, et comment il construit toutes ces pensées. Donc, ce que j'utilisais dans ma pratique clinique, c'était d'aider les gens à comprendre que c'est ainsi que je pense, que c'est la structure de mes processus de pensée. Et si je travaille main dans la main avec la structure de mes processus de pensée, cela produira un meilleur résultat, quel que soit le résultat souhaité. Le résultat souhaité peut être celui de la science du cerveau. Je résume d'énormes années de recherche et tout ce que nous avons, si j'utilise le cerveau comme exemple, avec ce modèle comme exemple, c'est presque comme si nous pouvions découper le cerveau en 7 zones différentes. Et chacune de ces zones contient des groupes de cellules nerveuses. Chacune de ces zones est responsable d'un type spécifique de pensée. Je les appelle des piliers de la pensée. Et il y a 7 piliers de la pensée. Donc le cerveau est presque divisé en 7 groupes différents. Et c'est intéressant, parce que dans Proverbe 9, verset 1, il est question de la sagesse qui a construit sa maison sur 7 piliers. Donc Dieu savait comment le cerveau était divisé. Je vais vous dire, retenez cette pensée, vous allez découvrir comment ces 7 piliers fonctionnent chacun, et c'est la combinaison qui vous rend si unique. Et j'ai passé ce test, et nous allons découvrir si je suis apte à animer une émission d'interview. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, Sid Trott ici avec le docteur Caroline Leaf. Et Caroline, vous étiez en train de dire que le cerveau, comme il est dit dans les Écritures, est divisé. La sagesse est en 7 piliers. Le cerveau est divisé en 7 piliers. Et dites-moi ce que ces piliers font pour nous. Donc il y a 7 piliers de pensée. Donc nous sommes un être pensant. Nous pensons toute la journée, même la nuit. Et nous pensons que le résultat est des pensées. Donc nous pensons chacun à notre manière. Mais ce qui se passe, c'est que le cerveau a ces 7 piliers. Et pendant que nous traitons la pensée, c'est comme lorsque vous digérez de la nourriture, ou lorsqu'une forme est développée, elle passe par des étapes. La même chose avec votre pensée. Votre pensée passe par 7 étapes différentes. Donc chaque partie du cerveau, comme par exemple la partie avant du cerveau, nous appellerions votre type de pensée interpersonnelle, qui traite de la réflexion profonde, et ainsi de suite. Votre deuxième partie traite de cela.
et toutes les différentes zones de votre cerveau traitent de quelque chose de différent. Donc, chacune de ces parties différentes est une réflexion profonde au début, puis plus de communication pour aller vers le milieu et plus logique vers cette partie, l'instinct musical jusqu'à l'arrière où nous voyons des images et des images visuelles et spatiales. Donc, pendant que vous m'écoutez maintenant, votre cerveau parcourt vos 7 parties, mais d'une manière propre à vous, et c'est ce qui est unique. À quelle vitesse? C'est très juste, toutes les 1 ou 2 secondes, vous parcourez les 7. Mais c'est la combinaison qui me rend unique par rapport à vous ou par rapport à vous. Exactement, c'est la façon dont vous vous déplacez. Vous pouvez donc commencer par l'avant, puis passer à l'arrière, puis passer à cet emplacement, et puis bouger. Je peux commencer par là, et ensuite tout le monde commence par devant. Mais je peux y aller d'abord, et ensuite y revenir. Donc c'est juste ça, et le temps que vous passez aussi. Ok, j'ai passé votre test, et c'est un simple test que vous ne réussissez pas ou que vous échouez, c'est vrai ou faux. Et c'est très facile, et je l'ai passé, et j'ai mes résultats ici. Et je veux que vous me disiez si je suis adapté à ce que je fais. Mon plus haut niveau était impersonnel. Les 2 suivants, si cela ne vous dérange pas, arrêtez-vous là. Laissez-moi vous montrer où cela se trouve. En d'autres termes, ce qui se passe, c'est la deuxième partie ici. C'est votre espace interpersonnel. Votre premier ouvre la porte pour recevoir des informations. Celui qui était le plus élevé. Celui qui était le plus élevé, oui. Donc, votre plus haut. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Donc, tout ce qui est bas est également bon. Cela vous montre simplement l'ordre dans lequel vous parcourez les 7. Puis le score vous indique simplement aussi le temps que vous passez pour chacun. Il n'y a pas de mauvais modèle. Chaque modèle est fantastique, merveilleux, superbe, afin que tout le monde puisse se reposer à l'aise. Car souvent les gens pensent « Oh mon Dieu, je dois aller plus haut ». Non, tout ce que vous obtenez est fantastique. Vous ouvrirez donc la porte à la réception d'informations via impersonnel. Ce qui signifie que vous aimez poser des questions, entrer dans la tête des gens et obtenir des informations dans votre propre tête grâce à beaucoup de communication. Et c'est pourquoi vous êtes un hôte formidable, parce que vous commencez à communiquer, vous commencez à connaître les gens. C'est pourquoi vous aimez faire des interviews à la radio, parce que vous aimez poser des questions. Je dois vous dire, quand j'ai lu ce que ces choses signifiaient, j'ai dit « Oh, c'est un assez bon test, je fais ce que je suis censé faire ». Maintenant, les 2 suivants, ils étaient tous les 2 identiques, c'était dans la mesure où les chiffres étaient intrapersonnels et linguistiques. Ok, alors ce qui se passe, c'est que vous faites du vélo. Cela commence toujours là-bas. Donc vous êtes allé immédiatement à cela, et puis vous êtes retourné là-bas, puis vous avez pédalé jusqu'ici. Le devant est intrapersonnel. Intra, c'est une réflexion profonde, une introspection, une prise de décision qui va vers l'intérieur. Et vous faites ça quand je vous regarde. Vous faites cela, vous posez une question, et ensuite vous allez au plus profond de vous-même pour réellement analyser et interpréter ces informations. Et donc, votre deuxième partie aide à construire une mémoire temporaire. Vous posez donc des questions pour obtenir les informations dans votre tête. Puis, pendant que vous réfléchissez profondément, vous commencez à construire une mémoire. Puis, votre troisième était linguistique. Et maintenant, c'est plus ou moins par ici. Mais en fait, le deuxième et le troisième étaient pareils. Cela peut arriver parce que ce n'est pas mon test dans ma clinique. Mon test dans ma pratique clinique, c'est 1 millier de questions. Donc, dans un cas comme celui-là, vous revenez simplement en arrière et refaites les 2 sections et dites « Ok, est-ce une compétence acquise ou est-ce vraiment moi ?» Et de cette façon, vous distinguerez et vous trouverez 1 ou 2 questions que vous pourrez modifier. Car très souvent, nous confondons ce que nous avons acquis, ce que nous avons appris par l'expérience de la vie, avec ce que nous aimons vraiment faire. Et ainsi, vous pourrez distinguer. Mais supposons que votre intro sorte en deuxième et votre troisième, qui peut être très proche, il peut y avoir un pourcentage de points. Cela n'a pas d'importance, c'est tout à fait bien. Donc, votre troisième était linguistique. La linguistique, ce sont des mots. Ce sont les mots parlés et écrits. Maintenant, si je regarde la façon dont vous interviewez, vous avez beaucoup d'informations, vous avez beaucoup de mots. Donc, vous utilisez maintenant votre troisième vers le bas. C'est nous qui commençons à consolider les informations. Alors, maintenant, vous avez reçu le premier en posant des questions, où vous avez commencé à construire votre mémoire temporaire en allant au plus profond de vous-même. Puis vous allez passer aux mots écrits ou parlés, où vous consolidez cette mémoire comme une sorte de corrigé pour le mettre à sa place, le connecter à d'autres souvenirs.
Et quel est le suivant? Eh bien, je viens d'écrire ces trois-là. Ok, donc cela commence à décrire maintenant que vous le feriez toujours, toutes les 1 à 2 secondes, à chaque fois toute la journée, 2 à 3 000 fois par heure, jusqu'à 60 000 fois par jour, car vous pensez que vous allez vous déplacer tout le temps. Ok, je peux voir quelqu'un, je peux voir un jeune enfant, et vous m'avez donné de nombreux exemples que lorsque j'ai fait une interview à la radio avec des jeunes, que vous, en tant que mère, votre propre enfant en tant que mère, compreniez son processus de pensée. Mais qu'en est-il de quelqu'un de 70 à 80 ans? Cela les aiderait-il à connaître leurs dons? Ah, absolument. Comme vous l'avez dit, nous avons 4 enfants et en tant que mère, je crois que je suis devenue une meilleure mère en comprenant mes enfants. J'ai eu des gens dans ma pratique clinique qui sanglotaient parce qu'ils disaient « Ah, j'ai toujours cru que je pouvais faire cela » pour montrer à quelqu'un que vous êtes doué. Accrochez-vous à la façon dont vous pensez que c'est génial. Voici à quoi cela ressemble. J'imprimerai un graphique et vous pouvez le faire. Vous pouvez simplement le saisir dans PowerPoint et imprimer votre propre graphique. Et je célèbre le fait que je fais beaucoup de travail dans les écoles. Mais lorsque les gens bloquent leurs dons, alors qu'est-ce qui leur arrive physiologiquement si les dons sont bloqués? Lorsque nous bloquons nos dons, nous utilisons réellement notre don. Le don est notre façon unique de retourner à travers tout cela. Le résultat est que nous allons construire de la mémoire. Donc, nous allons utiliser un arbre ici pour montrer à la mémoire que c'est un arbre parce que les cellules nerveuses du cerveau ressemblent à des arbres. Donc, nous parlons des arbres magiques de l'esprit. Donc, le résultat de l'utilisation de mon don sera une création. Maintenant, la création que je crée dans mon esprit, parce que mon cerveau est neuroplastique, ce qui signifie qu'il peut faire pousser ses branches et les changer. Cela pourrait être comme ça, ce qui est normal, naturel, ou cela pourrait être un arbre d'apparence négative, que j'appelle un arbre toxique, ou un bloqueur de dons. Cela pourrait être cet arbre noir. Donc si nos dons sont bloqués, et que nous construisons des souvenirs qui ressemblent à ceci, qu'est-ce qui nous arrive physiquement et socialement? C'est cela qui est considéré comme un bloqueur de dons. Maintenant, cela peut mettre notre corps dans le stress, et nous ne pensons pas clairement. Partout où j'ai une inflammation, maintenant, par exemple, si j'ai ce genre de configuration, plus ou moins dans cette partie du cerveau ici où je pointe pour l'instant, cela s'appelle le gyrus central antérieur, ACG. J'utilise ceci comme exemple maintenant. C'est la partie de votre cerveau qui passe d'une pensée à l'autre. Cela s'appelle le levier de vitesse du cerveau. Si j'ai une pensée toxique construite là-bas, pendant que je suis en train de parcourir cette boucle, j'y arrive. C'est comme une grosse bûche sur la route, ok? Vous savez, si vous avez un gros tronc d'arbre qui tombe sur la route, ou si l'autoroute a une fissure et vous ne pouvez pas traverser cette fissure, ou une fosse, ou s'il y a un pont, etc. Écoutez, vous connaissez l'exemple de la route qui craque, et j'ai mis mon pneu dessus. Je ne veux pas. Je ne veux pas que mon don soit bloqué d'une manière ou d'une autre. Je veux m'exprimer. Je veux être en paix. Je veux être en bonne santé. Je veux avoir de bonnes relations. Et je veux en savoir plus sur ces bloqueurs de dons. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec le docteur Caroline Leaf. Et docteur Leaf, on me rappelle juste que lorsque votre don est ignoré, vous ne pouvez littéralement même pas entendre l'Esprit Saint. Non, il bloque complètement parce que votre pensée est comme un triangle entre votre cerveau, où se déroulent vos pensées, et puis aussi jusqu'à votre cœur. Il y a comme un lien. Donc votre cœur a comme un mini-cerveau, et ce mini-cerveau se nourrit, c'est comme une station de contrôle. Il vérifie l'intégrité du message, et ensuite il garde votre esprit calme, il garde votre esprit. Mais si nous ignorons le message du cœur, cela met notre cerveau dans le stress. Donc c'est presque comme si Dieu était intégré, ok? Vous ne pensez pas clairement. Prenons juste une petite station de contrôle du cœur. Écoutez le cœur, et à mesure que le cœur calme le cerveau, votre corps libère un produit chimique appelé EF.
Lorsque celui-ci circule dans votre corps, vous obtenez ce sentiment de paix, qui est la bonne chose. Maintenant, vous listez tant de bloqueurs de dons. Que se passe-t-il lorsque vous êtes impliqué dans un bloqueur de dons? Si je peux commencer par quelque chose comme la dépression, qui est un problème tellement répandu de nos jours, c'est vraiment devenu une épidémie qui commencera très souvent dans cette zone du cerveau appelée l'ACG, que j'expliquais dans le dernier segment. Il y a un vrai arbre là-bas. C'est comme ce barrage routier. Donc, quand vous pensez qu'il reste coincé là, et quand il reste coincé, il y a une inflammation dans cette zone. Donc, l'équilibre électrique et chimique est bouleversé. Donc, j'aime presque sauter cette partie de mon processus de réflexion. Maintenant, afin de penser correctement et d'utiliser mon don correctement, ce qui est ma façon unique de penser, je dois passer par les 7. Donc, si je saute l'un d'eux, ou sauter par-dessus l'un d'eux, ou traverser partiellement l'une de ces zones, quelque chose se produit pendant le processus de digestion de cette pensée, ce qui signifie que je ne penserai pas clairement. J'aurai une sensation de brouillard dans mon esprit. Cela peut conduire à de l'anxiété, de l'inquiétude, de la dépression, qui augmente. L'anxiété augmente. Cela devient un cercle vicieux. Et ce n'est pas un état sain, car cela se manifestera dans le corps. Donnez-moi un autre bloqueur de dons. Eh bien, vous pouvez avoir n'importe quoi. Comme vous avez ce que j'ai fait pour permettre aux gens d'identifier facilement les bloqueurs de dons. J'ai identifié 12 domaines. Si vous pensez que cet arbre a une racine, ce serait un arbre juste parce que ce n'est pas un grand arbre. Cette racine, les racines de cet arbre, j'ai 12 racines différentes maintenant. Pourquoi 12? J'ai pris ce que j'appelle la salle douzaine. Et la salle douzaine, ce sont comme des zones où parce que les gens ont tellement de pensées qui leur traversent la tête, si souvent les gens me disent « Par où dois-je commencer? Où dois-je trouver mes bloqueurs de dons ?» Il y a tellement de choses qui bloquent mon esprit. Donc, pour nous simplifier, ok, j'ai 12 catégories et vous choisissez une catégorie par laquelle vous voulez commencer. Donc, par exemple, cela peut être un amour toxique, ou un contact toxique, ou des rêves toxiques, ou quelles que soient les pensées toxiques, les émotions toxiques. Donc, vous identifiez la zone et chacune de ces offres. Alors, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que l'amour toxique? Qu'est-ce que l'amour, tout d'abord? Donc, nous commençons par un côté positif. L'amour est une chose très positive. Quand vous êtes dans un état d'amour, qui sont la joie, la paix, la patience, la gentillesse, toutes les bonnes choses, votre corps est large selon la manière dont il devrait fonctionner. Vous avez la paix dans votre corps. Vous pensez clairement. Donc c'est du côté positif. Mais ensuite, nous pouvons avoir un amour toxique, qui pourrait être peut-être que vous avez eu de mauvaises relations avec un parent, ou une mauvaise relation avec un conjoint, où il y avait une sorte de chose toxique. Donc, ce qui était censé être pour le bien devient déformé. Donc, au lieu d'avoir cette expérience de ma mère qui m'aime ou de mon père qui m'aime, ou une relation avec un conjoint, vous avez maintenant ce grand arbre noir dans votre cerveau. Et cette chose bloque maintenant votre capacité de penser. Alors nous devons renouveler l'esprit, nous devons recabler, nous devons prendre cela en conscience et nous devons réellement faire fondre ce que votre cerveau peut faire. Et c'est la chose la plus merveilleuse, que vous puissiez faire fondre ces bloqueurs de dons et libérer de bons produits chimiques. J'ai aimé votre section sur les câlins de singes. Expliquez. Oui, c'est si mignon. C'est ce qu'on a expérimenté avec des singes rhésus, là où ils sont nés. Les bébés singes ont été séparés. Certains ont été laissés avec leur mère et certains ont été mis dans des cages. Et ils ont été simplement nourris avec comme des biberons. Il n'y avait pas de contact, ni de câlin, et ces petits singes, ceux qui n'avaient pas eu de contact ni de câlin, sont devenus très malades. Leur niveau de cortisol, leur produit chimique de stress, tout leur corps est entré dans 1400 réactions chimiques différentes. Ils étaient chaotiques, et certains d'entre eux sont même morts. Puis ils ont pris ces bébés singes qui étaient très malades, et ils les ont mis avec la maman singe qui les aimait. Elle les a touchés, elle les a serrés dans ses bras, et ces bébés singes se sont améliorés. Si nous prenons cette expérience, le concept de cette expérience, nous ne sommes évidemment pas des singes, mais le concept du toucher, ce qu'il fait dans le corps, et ils ont évidemment fait beaucoup d'expériences avec des humains également en termes de toucher. Lorsque nous touchons, nous libérons des endorphines dans notre corps. Les endorphines sont comme des analgésiques, elles vous calment, elles vous font sentir en paix, elles vous font vous sentir bien. Alors, quand nous avons des récepteurs sensoriels dans notre corps, et les femmes en ont 10 fois plus que les hommes,
Lorsque nous touchons, nous libérons ces produits chimiques, les endorphines, qui enverront ensuite un message au cerveau disant « Je suis calme ». J'envoie un message paisible au cœur et vous vous retrouvez à penser clairement en vous approchant de quelqu'un et en souriant et en lui disant « Hé, tu es superbe aujourd'hui, bravo, c'était génial !» et en lui tapotant l'épaule et en lui faisant un câlin. Ce genre de contact libère, cela reflète que vous lui montrez de l'amour. J'entends beaucoup de gens qui disent « semer de l'argent pour que l'argent revienne ». Que diriez-vous de l'idée de semer l'amour? Alors, l'amour reviendra. Et que diriez-vous de la parole de Dieu? Qu'est-ce que cela fait à ces trucs toxiques qui l'effacent? C'est ça que je veux dire. Si vous avez la parole de Dieu, ce sont des arbres vivants et verts en bonne santé. Lorsque nous mémorisons les Écritures, lorsque nous prions, lorsque nous adorons Dieu, notre cerveau s'épaissit. Que se passera-t-il lorsque quelqu'un digère ce que vous dites, se débarrasse de ses bloqueurs de dons? Quel est leur degré de paix? Une bonne paix va couler à travers leur corps parce que cela envoie un message du cerveau jusqu'au cœur. Ma foi monte en flèche parce que je vois tout ce que Jésus a dit. Comment cela affecte tout ce que nous voyons, toucher, ressentir. Réagissez pour vous préparer à marcher dans votre destin. Préparez-vous à vivre une paix surnaturelle extraordinaire.